Louez le Seigneur. Louez le Seigneur depuis le ciel. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez le Seigneur depuis la terre, roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom du Seigneur. Car son nom seul est élevé, il est plus éclatant que la terre et le ciel. Louez le Seigneur. Chers frères et sœurs, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à la prière. Ouvre nos yeux, Seigneur, et enseigne-nous à te reconnaître tout au long de nos sentiers et dans le creux de nos journées. Quand nous marchons et quand nous nous reposons, tu poursuis ta création. Dans la prière et dans le silence, tu construis notre espérance. Tout au long de notre histoire, tu es présence et mémoire. Même dans les habitudes de notre quotidien, tu es là. Quand grondent nos ténèbres et que menace la nuit, tu restes le vivant, fidèle comme un ami. Et quand c'est le matin qui nous inonde de sa clarté, la terre entière raconte tes bienfaits. Quand nous ouvrons la porte et que nous tendons la main, c'est ton royaume qui croise notre chemin. Et quand nous nous arrêtons pour prendre le temps d'un sabbat, ta grâce nous attend et renouvelle notre foi. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Amen. Seigneur, que
Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, l'apôtre Paul rappelle un devoir essentiel pour les chrétiens. Il écrit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut encore y avoir se résument dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Nous nous inclinons devant le Seigneur pour reconnaître notre péché. Dieu notre Père, pardonne-nous le manque d'amour envers les autres. Pardonne les pensées et les actions mauvaises. Pardonne tout ce qui ne t'a pas honoré dans notre vie, dans nos pensées, dans nos projets, dans le secret de nos cœurs. Viens, Seigneur, nous montrer le chemin où nous devons marcher. Apprends-nous à choisir la vie pour les autres et pour nous. Apprends-nous à chercher la réconciliation et la paix au nom du Christ Jésus. Amen. Frères et sœurs, de même que le Seigneur Jésus a pardonné à la femme adultère et lui a dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus », de même Dieu nous pardonne aujourd'hui. Il met sa paix dans notre cœur et nous encourage par sa parole à marcher en progrès, de progrès en progrès, à marcher en suivant sa loi. Comme à la femme adultère, le Seigneur nous dit « Va, je ne te condamne pas ». Dieu ne nous enferme jamais dans le mal que nous avons fait. Sur chacun de nous, il pose un regard de compassion et de tendresse. Il nous libère de notre passé et de nos souffrances pour nous donner la vie et un avenir à espérer. Oui, frères et sœurs, chantons à Dieu notre reconnaissance pour son amour et son pardon. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Nous entrons maintenant dans la méditation de la parole de Dieu et je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, tu nous donnes ta parole et ton pain. Tu nous donnes ta bénédiction et ta joie. Accorde-nous d'écouter et de recevoir ta parole au nom du Christ Jésus. Amen. Deutéronome 8, versets de 1 à 16. Tout le commandement que j'institue pour toi aujourd'hui, vous veillerez à le mettre en pratique afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observais ou non ses commandements. Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que tout homme vit de ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton manteau ne s'est pas usé pour toi, et tes pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 années. Sache donc bien que le Seigneur, ton Dieu,
t'instruis comme un homme instruit son fils. Tu observeras les commandements du Seigneur, ton Dieu, en suivant ses voies et en le craignant. Car le Seigneur, ton Dieu, te fait entrer dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et d'abîmes qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Un pays d'huile d'olive et de miel. Un pays où tu mangeras sans avoir à te rassasier, où tu ne manqueras de rien. Un pays où les pierres sont du fer et où tu extrairas le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu, de ne pas observer ses commandements, ses règles, ses prescriptions, telles que je les institue pour toi aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros bétail et ton petit bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui t'appartient se multipliera, prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève, et que tu n'oublies le Seigneur, ton Dieu, qui te fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Il t'a fait marcher dans ce désert grand et redoutable, pays des serpents brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau, du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve, pour te faire du bien par la suite. Amen. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 51 à 59. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donne afin que le monde vive. Là-dessus, les Juifs discutaient vivement entre eux. « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» demandait-il. Jésus leur dit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle, et je le relèverai de la mort au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi, et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. » Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement,
pourquoi Jésus se présente-t-il comme le pain descendu du ciel? Dans les évangiles, il y a des images du Christ plus agréables et peut-être plus parlantes pour nous. Par exemple, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour les enfants en catéchèse, c'est attendrissant un agneau. Et surtout, on a compris avec cette image de l'agneau que Jésus va être sacrifié comme l'étaient les agneaux à Pâques. Autre image, Jésus, le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire il est celui qui permet de s'approcher de Dieu et de renouer la relation brisée par le péché. Jésus, le Fils de l'homme, un fils d'homme comme nous, c'est rassurant. Le Seigneur n'est pas une divinité effrayante qui nous fait peur par ses manifestations de puissance. C'est un homme qui marche avec nous, un homme comme nous, qui nous accompagne dans notre existence. Et puis, on a aussi l'image de Jésus, l'étoile brillante du matin, d'après le livre de l'Apocalypse. C'est l'étoile qui annonce la fin de la nuit. Là encore, une très belle image qui nous dit qu'en Jésus, la nuit de nos souffrances est terminée, un jour nouveau se lève sur nos vies par le Christ qui a vaincu la mort, et c'est tellement encourageant et réconfortant d'entendre cela. Mais voici que l'évangile de Jean proclame une chose choquante et inacceptable. Jésus est le pain que tous doivent manger. Il faut se nourrir de sa chair et boire son sang pour avoir la vie. Les Juifs qui entendent cela sont abasourdis, et nous aussi. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration fracassante? Comment Jésus peut-il inviter les gens à manger sa chair? Les paroles de Jésus provoquent des débats houleux entre les Juifs. Le texte grec dit qu'ils se battaient. Ils étaient dans une guerre des mots qui était comme un véritable corps à corps de combattants armés. C'est donc une réaction très vive que Jésus suscite en se présentant comme le pain qui descend du ciel pour nourrir les hommes. Du temps de Moïse, les enfants d'Israël avaient aussi manifesté leur étonnement en voyant la manne. Ils avaient demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Et Moïse avait répondu « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Comme leurs ancêtres avant eux, les Juifs s'étonnent, se disputent au sujet de ce pain descendu du ciel dont parle Jésus, et ça nous laisse entendre que ce n'est pas évident d'accueillir le don de Dieu, alors même que c'est pour notre vie, c'est pour notre bien que ce pain est donné, que ce pain descend du ciel. On peut noter que dans le texte grec, Jésus ne dit pas « Je suis le pain de vie », comme au verset 35 et au verset 48 du chapitre 6. Jésus ne dit pas non plus, comme c'est traduit dans nos Bibles, « Je suis le pain vivant », c'est-à-dire l'élément qui est qualifié, qui porte l'adjectif de vivant. Mais Jésus dit « Je suis le pain, le vivant ». Je suis le pain, le vivant. Ça rappelle le livre de l'Apocalypse, où le Christ se présente avec la même expression. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant, je vis pour toujours. Cette expression dit l'immortalité de Jésus. Elle dit que malgré les souffrances de la croix et le séjour dans le tombeau, Jésus est celui que la mort n'a pas pu vaincre. Il a en lui la vie de Dieu, la vie éternelle. Jésus n'est pas un élément ou un être qui a les caractéristiques du vivant. Il est le vivant, celui qui vit éternellement et qui communique la vie. Et parce que Jésus est le vivant, il peut être notre pain. C'est parce qu'il est celui qui vit éternellement qu'il peut assumer cette fonction de pain qui nourrit et rassasie l'homme chaque jour, sans jamais être épuisé. Chaque jour, le pain de Dieu est disponible. Et cela n'est possible que parce que le Christ est le vivant qui nourrit l'homme par sa propre vie. L'évangile de Jean, à sa façon propre,
de rendre témoignage au Christ en affirmant qu'il a les mêmes fonctions, les mêmes prérogatives que Dieu. Il est Dieu. Et dans le même temps, ce Jésus qui est Dieu est aussi pleinement un homme qui souffre et meurt comme nous. L'image du pain pétri, passé au feu dans un four, ce n'est pas l'image de la divinité, hein. Ça symbolise une vie d'homme qui passe par le feu des épreuves, le feu de la souffrance et de la mort. D'ailleurs, Jésus dit que ce pain, c'est sa chair au sens du corps humain. Et l'évangéliste Jean proclame avec force que Jésus a souffert, il est mort comme un homme pour nous, afin de nous sauver et nous donner la vie. Jésus, le pain, le vivant, c'est Jésus pleinement Dieu et pleinement homme pour le salut de tous. Je suis le pain vivant descendu du ciel, dit Jésus. Celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. En faisant cette déclaration, Jésus n'appelle pas ceux qui croient en lui à devenir des mangeurs de chair humaine et encore moins des buveurs de sang. Quand on mange et on boit, on avale la nourriture et la boisson. C'est-à-dire qu'on accepte, on reçoit dans notre corps des aliments, des breuvages qui nous permettent de vivre et d'être en bonne santé. Il en est de même pour la foi. Manger le Christ, qui est le pain de vie, ça ne signifie pas dévorer sa chair humaine, ça signifie croire, recevoir dans notre cœur le Christ qui a donné sa vie pour notre salut. De même, boire le sang de Jésus, ce n'est pas au sens propre, sinon nous serions des criminels qui s'abreuvent du sang des autres. Boire le sang de Jésus, c'est recevoir par la foi cette proclamation que le sang du Christ répandu à Golgotha a coulé pour effacer nos péchés, pour que sa vie coule en nous, pour ensemencer la terre des hommes par sa propre vie, afin que partout où l'homme est confronté à la mort et aux logiques de mort, la vie de Dieu et l'espérance du royaume soient proclamées et nous redonnent la joie et le sens profond de notre existence. Le Seigneur est notre pain par sa vie qui est offerte. Il est notre pain par sa parole qu'il nous invite à partager, comme on partage le pain, comme on partage le repas. Le récit de la multiplication des pains au début du chapitre 6 est d'ailleurs, il me semble, une allégorie de Christ qui partage le pain de la parole à ceux qui en ont faim. Et il y en a pour tout le monde, et il en reste des corbeilles pleines. Jésus est pour nous tous le pain qui rassasie l'âme. C'est pourquoi il nous dit « Venez à moi », car il sait de quoi nous avons faim. Il sait que quand nous sommes fatigués et quand nous sommes sans force. Dieu veut être notre pain, nous dit l'évangile de Jean. Parce qu'en ce monde, le chemin de la vie est un parcours du combattant, un chemin difficile, long, périlleux, épuisant, comme le chemin d'exode des enfants d'Israël qui ont marché pendant 40 ans dans le désert. Ils ont eu besoin d'être nourris avec la manne, avec le pain que Dieu avait envoyé du ciel, et ils ont été abreuvés avec l'eau que Dieu avait fait jaillir du rocher. Et alors qu'ils s'apprêtaient à entrer dans le pays de la promesse, Dieu leur a rappelé que c'est lui qui avait pourvu à tous leurs besoins et il allait pourvoir encore une fois arrivé dans la terre promise, parce que le projet de Dieu est de faire du bien à ses enfants, parce que Dieu travaille pour la vie et non pour la mort. Dieu veut être notre pain, car il arrive bien souvent que sur le chemin de la vie, les forces viennent à nous manquer face aux épreuves. Et dans ces moments-là,
Il est bon de savoir que le Christ est notre pain. Il vient nous nourrir avec sa parole. Il vient nous rassasier et nous réconforter par sa présence. Et ainsi, nous recevons de lui les forces pour reprendre la marche, pour continuer d'avancer. Comme le prophète Élie, épuisé par sa marche dans le désert, a été nourri par le Seigneur, qui lui a donné à manger par 3 fois en lui disant « Mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Et avec la force que la nourriture du Seigneur lui a donnée, Élie a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Horeb, la montagne de Dieu. Christ est le pain de vie qui nous est donné dans les temps difficiles, afin que nous puissions tenir bon tout au long du chemin, afin que nous soyons encouragés dans toutes les situations que nous sommes amenés à traverser dans la vie, comme les enfants d'Israël qui ont tenu 40 ans dans le désert. Le récit de l'Exode nous laisse entendre que grâce à la manne, grâce au pain de Dieu, les enfants d'Israël ont tenu dans un lieu hostile où il était impossible de survivre aussi longtemps. Lorsque Dieu nous nourrit du pain de sa parole, lorsque par son esprit, il nous a rassasiés et abreuvés intérieurement, nous avons alors en nous les ressources, les forces nécessaires pour avancer, pour tenir la distance, pour endurer les épreuves aussi longtemps qu'il le faudra. Tant que Christ, notre pain, est avec nous, il nous affermit par sa parole et nous permet de marcher en espérance avec Dieu. Avec la force que ce pain, que le Christ nous donne, nous pouvons vivre et témoigner. Nous pouvons dire avec assurance que le Seigneur est vivant. Je peux tomber, m'effondrer, mais je ne me perdrai pas loin de Dieu. Car le Christ, le pain de vie qui est descendu du ciel, est là pour m'aider à me relever et à avancer. Jésus, qui nourrit et rassasie mon âme, est là pour m'aider chaque jour à choisir la vie, comme dit le livre du Deutéronome. Ce que nous mangeons joue sur notre santé. Si nous mangeons de bons aliments, les bonnes choses contenues dans ces aliments font du bien à notre corps, mais si nous mangeons trop gras, trop sucré, trop salé, ça peut provoquer des maladies, des ennuis de santé. Jésus est le bon pain préparé par Dieu. Jésus est la bonne pâte sélectionnée avec soin par le Créateur. Il est la meilleure pâte, pétrie dans l'amour et la compassion du Père Céleste. De sorte que celui qui mange ce pain reçoit en lui l'amour du Père et en devient porteur. Parce que, en mangeant ce pain, en acceptant de croire que le Christ a donné sa vie pour le salut de tous, les ferments de la grâce nous sont communiqués. Les principes même de l'amour de Dieu trouvent place dans le cœur et commencent à travailler pour produire le même fruit que le Christ, le fruit béni de l'amour, de l'amitié, de la compassion, de la solidarité envers les vivants, tous les vivants, toute la terre habitée. Christ est le pain offert pour tous les hommes, afin qu'ils soient nourris d'un même amour et se sachent aimés de ce même amour. Sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste, et je terminerai par là, sous le soleil, toute personne aspire à être rassasiée, comblée dans ses désirs. Et Jésus répond à cette aspiration en montrant comment combler le vide, l'absence, le manque, l'extrême pauvreté intérieure qu'il peut y avoir en chacun de nous. Jésus devient notre pain et nous demeurons ainsi unis à lui, nourris chaque jour par sa parole et sa présence qui sont vie pour nous tous.
Mon frère, ma sœur, crois en Jésus. Crois en Jésus, car il est réellement mort et ressuscité pour toi. Accepte le pain de sa parole, sans lequel l'homme ne peut pas être rassasié intérieurement. Crois en Jésus. Reçois Jésus, le pain de Dieu, le vivant, et tu auras sa vie en toi, la vie qui dure éternellement. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Nous confessons la foi chrétienne avec un texte proposé à l'occasion d'une assemblée générale du DEFAP, service protestant de mission. Christ est devenu un homme réel. Il s'est identifié pleinement avec les hommes réels, quelle que soit leur tribu, leur civilisation, leur race, leur couleur, leur classe ou leur culture. Christ est venu racheter les hommes réels, non de pâles images d'autres hommes. Christ est venu pour que les hommes puissent vivre réellement en étant eux-mêmes. Christ est venu
pour que je puisse être réellement moi-même et pour que vous puissiez être réellement vous-même. Christ est venu répondre aux questions que je pose et non à celles que d'autres posent à ma place. Christ est venu me mettre en question, tel que je suis. Christ est venu parce qu'il me veut comme je suis, et qu'il vous veut tel que vous êtes, afin de faire de nous ce que nous devrions être. Christ est venu pour que vous et moi, nous puissions grandir et atteindre notre taille adulte, celle qui est mesurée par la plénitude de la stature du Christ. Christ s'est identifié pleinement avec les hommes réels, quelle que soit leur civilisation, leur race, leur couleur, leur classe ou leur culture. Christ est devenu un homme réel, il est devenu notre pain. Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur. J'ai la paix du cœur, je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Et voici les nouvelles de notre communauté que nous partageons. Alors, la reprise du culte en présentiel est prévue pour le dimanche prochain, le 21 juin,
à 10h30 au centre 8, avec les mesures de sécurité que vous savez, le masque obligatoire pendant toute la durée du culte, se désinfecter les mains et garder les distances recommandées. Si tout se déroule correctement, les cultes pourront être célébrés pendant tout l'été au centre 8, parce que c'est là qu'il y a le plus de place. S'il s'avère trop compliqué pour l'équipe d'accueil de gérer l'entrée, la sortie, la désinfection des mains, le port du masque, le placement, les déplacements des fidèles, nous nous verrons contraints de revenir au culte en ligne pendant l'été parce que c'est la période où il y a moins de personnes disponibles pour gérer les mesures de sécurité et nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où nous risquerions la fermeture du centre 8 pour non-respect de ces mesures. Nous avons d'ailleurs été contactés par la police qui est vigilante à ce que la reprise des activités dans les lieux de culte à Versailles se passe bien. En tout cas, nous comptons sur votre bonne volonté et nous savons que vous ferez ce qu'il faut. En raison du nombre limité de personnes, il faut s'inscrire pour venir au culte, s'inscrire en ligne. Un courriel va partir dans la semaine pour vous permettre de le faire. Nous vous prions de bien vouloir signaler à vos proches qui ne sont pas connectés qu'ils peuvent s'inscrire auprès du secrétariat paroissial. Et surtout, n'oubliez pas de venir au culte avec votre masque. Nous rappelons la séance avec les catéchumènes qui préparent la confirmation. Ce sera le samedi 27 juin au centre 8 de 12h30 à 16h30. Et concernant l'offrande, ce dimanche 14 juin aurait dû être celui de la fête de l'offrande et du catéchisme, mais ça a été annulé pour cause d'épidémie. Et nous faisons d'habitude une offrande spéciale à cette occasion. Nous vous invitons donc à maintenir cette offrande que vous pouvez faire en ligne en flashant le code QR qui s'affiche au bas de l'écran ou bien en vous connectant sur le site de la paroisse. Il demeure bien sûr possible de faire vos dons par chèque bancaire à l'ordre de Église protestante unie de Versailles et envoyez-le au siège de notre église, 8 rue de la Porte de Buc à Versailles. Nous comptons sur chacun pour continuer à faire vivre l'Église par nos contributions financières. Nous prions pour les offrandes. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre communauté qui vit et se mobilise, malgré la situation dans laquelle l'épidémie a plongé le pays et les églises. Merci pour l'engagement fidèle de tes enfants qui fait vivre ton Église et permet d'annoncer l'Évangile. Merci pour l'offrande qui est faite avec le cœur et qui t'honore. Merci pour tous les bienfaits dont tu combles tes fidèles et pour la générosité avec laquelle ils te disent leur reconnaissance. Loué sois-tu, Seigneur. Amen.
ta présence, Seigneur, pour t'adresser notre prière d'intercession. Jésus, tu le sais, nous cherchons à nous nourrir de toutes sortes de choses, par nos lectures, nos activités, nos fréquentations, nos choix. Et aujourd'hui, tu nous dis que notre vraie nourriture, c'est toi, le pain de vie. Seigneur, nous te prions, donne-nous toujours de ce pain-là. Le nombre des personnes souffrant de la faim augmente chaque jour du fait de la crise sanitaire et économique que nous vivons en ce moment. Désert de solitude, famine, insécurité de toutes sortes. Seigneur, nous te prions, montre-nous comment répondre à toutes ces faims et toutes ces soifs. Jésus, tu nous dis que tu donnes ta chair et ton sang pour la vie du monde. Même si ces mots nous dépassent, ils nous disent combien tu vas jusqu'au bout dans ta volonté de donner la vie au monde, à tous les peuples et à notre pays. Ô Seigneur, nous te prions, donne ta sagesse et ton intelligence à toutes les autorités pour les décisions à venir. Seigneur Jésus, ta présence nous console, nous fortifie et nous relève. Nous te prions pour nos frères et sœurs dans la paroisse qui ont été plus particulièrement éprouvés par la maladie ou par le deuil ou par les difficultés financières ou professionnelles. Merci de nous donner les paroles et les gestes concrets qui font du bien. Seigneur Jésus, tu es le seul pain qui nous nourrit et le seul pain qui nous unit. Nous te prions pour toutes les divisions au sein de nos familles, de notre paroisse, de notre Église et entre les Églises. Donne-nous de vivre une vraie communion les uns avec les autres et de former un seul corps. Nous nous unissons tous ensemble pour te prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, merci d'avoir partagé ce temps de culte avec nous. Nous vous invitons à continuer de partager le Christ, le pain de la parole de Dieu, avec vos familles et vos proches. À celui qui nous aime et nous a sauvés, soit la gloire et l'honneur. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu d'amour vous bénisse et vous accompagne jour après jour. Allez dans la paix du Christ. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Oh,
Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh je vous aime.